La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Jean de Yonis du Séjour et plusieurs de ses collègues visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture française. La parole est à M. Jean de Yonis du Séjour, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 3,5 € en Espagne, entre 5 et 7 € en Allemagne et 9,2 € en France. Voilà la réalité du salaire horaire minimum brut dans l'agriculture et dans l'Union européenne aujourd'hui. 21% en Espagne, 23% en Allemagne, 41,5% en France. Voilà la réalité des taux de charge employeurs dans l'agriculture et dans l'Union européenne d'aujourd'hui. Ces chiffres, ils crient un constat simple. Nos agriculteurs sont victimes de graves distorsions de concurrence en matière de coût du travail au sein même de l'Union européenne. Nos principaux voisins, qui sont en l'occurrence nos principaux concurrents au niveau agricole, ont tous allégé le coût du travail beaucoup plus vite, beaucoup plus fortement que nous ne l'avons fait. Reconnaissons-le, depuis longtemps, il y a eu sur ce sujet une rigidité, une naïveté française qui blesse directement nos agriculteurs. Car de telles distorsions de concurrence menacent directement la compétitivité de notre agriculture. Des filières entières, fruits, légumes, viticulture, horticulture, perdent chaque année des parts de marché. Un seul exemple concernant les fruits et légumes, un seul, j'aurais pu en donner 10, 15, pour lesquels les fruits et légumes, le coût du travail peut représenter jusqu'à 70% des coûts de production. Entre 90 et 2000, la production de fraises en France a reculé de 50%. Je vous signale que c'est l'heure des gariguettes, qui sont excellentes, et je vous recommande d'acheter français, si possible d'ailleurs, Lot-et-Garonnais. Donc la production de fraises en France, la production de fraises en France a reculé de 50%, tandis que, écoutez-moi bien mes chers collègues, la production allemande de fraises augmenté en 20 ans de plus de 100%. Conséquence, notre pays a perdu sa place de premier exportateur de produits agroalimentaires, dépassé par l'Allemagne, et sa situation de premier producteur agricole européen est aujourd'hui menacée. L'existence de distorsions de concurrence en défaveur de nos agriculteurs, elle est plus contestée par personne. Et je suis fier d'avoir contribué avec Charles de Courson, le groupe Nouveau Centre et son président François Sauvadet, ainsi que l'ensemble des 131 signataires de notre proposition de loi, à porter devant la représentation nationale aujourd'hui cette injustice. Et cette injustice, c'est à nous, Assemblée nationale, qu'il appartient de la réparer. Notre proposition de loi étend aux salariés permanents l'exonération de cotisations patronales adoptée en 2010 pour l'ensemble des travailleurs saisonniers. Le financement que nous proposons prend pleinement en compte la nécessité de maîtriser les déficits publics. Le coût de l'exonération, évalué à 1 milliard d'euros, sera donc entièrement compensé par la création d'une taxe, la contribution pour une compétitivité durable de notre agriculture, portant sur les ventes au détail des produits alimentaires par les entreprises de moyenne et grande distribution. Notre initiative, Monsieur le Ministre, partie depuis la LMA, est le fruit d'un travail approfondi, en lien avec tous les grands réseaux nationaux que je veux ici remercier, MSA, CNCER, France Agrimer. L'impact de la proposition, notamment au plan financier, a été précisément étudié. C'est donc aujourd'hui un produit législatif fini, un produit législatif équilibré qui vous est soumis aujourd'hui. Notre proposition se fonde d'abord et avant tout sur nos échanges avec nos agriculteurs au quotidien dans nos circonscriptions. Et en ce moment précis, je veux porter dans cet hémicycle leur voix. À armes égales, ils nous disent. À armes égales, mettez-nous à armes égales avec nos concurrents. Monsieur le ministre, et ça va être une partie de notre débat, vous allez nous dire que la proposition est incompatible avec le droit européen. Mais vous ne nous convaincrez pas.
L'exonération proposée est le prolongement à l'identique, j'insiste bien mes chers collègues, à l'identique de l'exonération en faveur des travailleurs saisonniers, mise en œuvre par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010. Il s'agissait d'une première étape positive, et nous l'avons d'ailleurs saluée comme un effort important de l'État, puisque l'exonération a représenté un coût budgétaire supplémentaire de 168 millions d'euros. Alors, de deux choses l'une, ou bien l'exonération des saisonniers est une aide d'État eurocompatible, et Monsieur le Ministre, elle est eurocompatible, et celle que nous proposons est aussi eurocompatible, ou bien le dispositif des saisonniers ne l'est pas, et alors l'habillage que le gouvernement avait employé en 2010 pour justifier cette eurocompatibilité, celui de la nécessité de lutter contre le travail illégal, est à notre avis bien fragile. Monsieur le Ministre, vous ne pourrez pas maintenir par une exonération limitée aux saisonniers sans créer un transfert massif qui siphonnera le travail permanent vers le travail saisonnier. Et les effets pervers de cette exonération limitée sont déjà à l'œuvre. Si vous n'étendez pas rapidement, fortement, cette exonération au travail permanent, alors vous entraînerez un recul majeur de celui-ci, une précarisation, une perte de savoir-faire dans le secteur agricole, où les travailleurs permanents sont les éléments clés de la professionnalisation et de la pérennité de notre agriculture. De plus, la politique de financement de la protection sociale est une compétence des États membres et la Cour de justice de l'Union européenne a toujours jugé qu'il leur appartient, à l'absence d'une harmonisation au niveau communautaire, et de toute évidence c'est le cas au niveau agricole, d'aménager, eux, les États membres, leur régime de sécurité sociale, notamment le niveau de cotisation dû par les affiliés. C'est l'arrêté Blanquert de CJCE du 8 septembre 2005. Enfin, cette question, elle a une dimension politique importante. C'est la France qui est victime de distorsions de concurrence en matière de coûts de travail agricole. Il est donc parfaitement légitime que la France prenne des mesures afin de se défendre. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous avez un bon dossier à plaider. Les accords germano-polonais, le taux de charge spécifique pour l'agriculture en Espagne, tous les autres dispositifs nationaux inventés par nos voisins, moins naïfs que nous. Et par pitié, ce n'est pas votre cas, Monsieur le Ministre, vous ne l'avez jamais fait, mais dans les débats, je l'ai entendu, par pitié, qu'on nous épargne les jérémiades sur la nécessaire harmonisation sociale et fiscale à l'échelle de l'Union européenne. Oui, elle doit bien entendu rester un objectif politique majeur de long terme, mais soyons lucides, une telle avancée est à l'heure actuelle hors de portée. Imaginez un petit peu la Roumanie à 1 euro de l'heure, la France à 13 euros de l'heure. Une telle avancée est à l'heure actuelle hors de portée en raison de l'absence de volonté unanime de ses membres. Sa mise en œuvre prendra des décennies. Pour en terminer sur ce sujet de l'eurocompatibilité, de l'exonération de charges, Monsieur le Premier ministre François Fillon s'est engagé devant le Congrès de la FNSEA, vous-même vous l'avez fait devant la représentation nationale, à procéder à des allègements substantiels du coût du travail permanent au 1er janvier 2012. Et nous vous en félicitons. Question. Expliquez-nous comment vos exonérations seront-elles plus eurocompatibles que les nôtres? Concernant le financement de l'exonération, il reprend à l'identique, mes chers collègues, à l'identique le dispositif gouvernemental de la contribution pour une pêche durable dite poisson, dont le ministre du Budget nous a démontré lors de son adoption en 2007 qu'il était eurocompatible. Avec Charles de Courson, nous avons étudié de près cette taxe et cette question. La taxe proposée n'a pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens du droit européen. Elle n'est pas perçue à chaque stade du processus de production et de distribution. Elle est donc conforme à la législation européenne en matière de TVA. C'est l'arrêt IRAP du 3 octobre 2006. Rassurez-vous, Monsieur le Ministre, au vu de la jurisprudence européenne, la France va gagner la procédure contentieuse intentée contre cette taxe. Par qui? Par la grande distribution. Quelle surprise! Quelle surprise que la grande distribution l'attaque devant la Commission. Enfin, ce n'est pas votre problème, mais c'est le problème du gouvernement. Quelle est la cohérence globale du gouvernement s'il est prêt à baisser les bras sur la taxe poisson alors qu'il refuse de retirer la taxe télécom, où là aussi les distributeurs financent les producteurs, taxe pourtant beaucoup plus contestable sur le fond, je l'ai fait moi-même, malgré les injonctions de Bruxelles. En outre, ce financement présente plusieurs avantages. Quoi de plus légitime que de faire participer l'aval de la filière, la moyenne de la grande distribution, au financement du soutien des agriculteurs? Les taux de marge nette de la grande distribution dans le secteur des fruits et légumes se situent entre 30 et 40%. Ils sont tout simplement scandaleux. L'assiette très large et le taux réduit de la taxe de l'ordre de 1% permettront de limiter son impact.
Les conséquences, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, resteront donc très faibles. Monsieur le ministre, je vous demande de bien réfléchir avant de renoncer à cette taxe, car c'est bien tout l'enjeu de notre débat. Nous devons immédiatement, impérativement permettre une baisse significative des charges des agriculteurs, et cela dès le 1er janvier 2012. Monsieur le ministre, vous avez pris hier, devant l'Assemblée, l'engagement que le gouvernement soutiendra un dispositif d'allègement supplémentaire des charges sur le travail permanent avant la fin de la législature. Nous respectons votre compétence, nous respectons votre capacité de travail, nous respectons votre savoir-faire diplomatique. Nous vous faisons donc confiance, Monsieur le ministre, pour aboutir à ce geste vital pour l'avenir de l'agriculture. Mais soyons clairs, nous estimons que notre initiative a déjà fait bouger les lignes. Nous estimons que l'adoption de notre proposition de loi est nécessaire pour créer l'élan politique dont vous avez besoin pour gagner les batailles internes qui ne vous manqueront pas jusqu'à la mise en œuvre de ce geste. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous appelons à voter sans état d'âme cette proposition le mardi 3 mai. Monsieur le ministre, vous pourrez ensuite améliorer son contenu. Vous pourrez ensuite maîtriser le calendrier de travail parlementaire, afin notamment de l'enrichir de l'apport de notre collègue Bernard Rennes, au terme de la mission que vous lui avez confiée. Au final, ce qui compte seul à nos yeux, et là il y a urgence, il y a le feu pour certaines filières, c'est la baisse significative des charges de nos agriculteurs au 1er janvier 2012. Quel que soit le vote de l'Assemblée le 3 mai, nous continuerons, Charles de Courson et moi, avec le groupe Nouveau Centre, ce juste combat jusqu'à son terme. Monsieur le ministre, nous vous faisons confiance, mais nous restons vigilants et adaptons pour la circonstance la doctrine de la Banque de France. La confiance au gouvernement n'exclut pas le contrôle du Parlement. Soyons clairs, nous ne nous satisferons pas d'une mesurette. Mais si vous décidez de porter une réforme ambitieuse, à la hauteur des défis auxquels notre agriculture est confrontée, alors les centristes, Charles de Courson et moi-même, vous soutiendrons de toutes nos forces. Merci.